Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'est Jack Carter qui vous parle. En cette fin d'après-midi de juillet 1906, Nick Carter était à Chicago. Il venait de faire mettre sous les verrous une certaine Nora Dobson, ravissante blonde aux yeux noisettes, qui avait mené à bien un certain nombre de cambriolages. Il était 6 heures du soir. Satisfait du devoir accompli, Nick Carter rentrait au Michigan Palace pour boucler ses valises et reprendre le train de New York. Dans le hall, un groom l'arrêta. Monsieur Carter, il y a une dame qui demande à vous voir. Dame? Ah, quelle dame? Elle n'a pas voulu me dire son nom. Elle attend dans le petit salon bleu, tout au fond de la galerie. Bon, j'y vais. Bonsoir, Monsieur Carter. Nora Dobson. Eh oui, Vous vous êtes évadée? si je m'étais évadée, je ne viendrais probablement pas voir l'homme qui m'a arrêté. On vous a libérée? Oui, C'est pas vrai. mais si. En quel honneur? Mon charme, qui n'a pas opéré sur vous, a pris heureusement sa revanche sur le chef de la police. Burton? Oui. J'ai pleuré, sangloté, juré de ne plus recommencer. Et puis, visiblement, ce Burton était troublé par le parfum de mon petit mouchoir. Ah oui. Et puis, je le regardais avec des yeux si suppliants. Ma main se crispait sur sa manche avec tant de désespoir. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis la blondeur de vos cheveux, la longueur de vos cils, la perfection d'une académie savamment mise en valeur. Ça, oui, évidemment. Évidemment. Quel gage avez-vous donné à cette crapule? Aucun. Je lui ai seulement affirmé que c'était la première fois que j'avais affaire à la police. Ce qui est absolument exact. Oui. Que j'avais été entraînée par de mauvaises fréquentations, que j'étais une victime de la misère. Oh. Et je me suis engagée solennellement à ne plus jamais, jamais... Et il a marché, l'imbécile. Non, je savais qu'à Chicago, la police était pourrie, mais idiote, alors ça, c'est le comble. Et si je vous dis que j'étais sincère, me croirez-vous? Oh non. Pour un homme subtil, vous me décevez. Allons, Monsieur Carter, souriez Ouais. et asseyez-vous. Nous n'avons plus rien à nous dire. Vous êtes une voleuse, je vous ai fait boucler. On vous a libéré, ça ne me regarde plus. J'y retourne à New York. Bonsoir. Monsieur Carter! Non, écoutez, excusez-moi, mais les trains sont comme les rois. Ils n'attendent pas. Celui de New York est à 8h11. Vous avez 2 heures devant vous. Il ne vous en faut pas tant pour m'écouter? Pourquoi êtes-vous venu? Pour vous parler de Maggie. Maggie, Maggie Hard. vous la connaissez? J'étais son associée. Quoi? Hier, quand vous m'avez arrêté, elle se cachait dans la pièce voisine. Ah bon, et c'est maintenant que vous le dites? Mais maintenant, je sais que vous êtes Nick Carter. Hier soir, je ne vous avais pas reconnu. Quand vous m'avez interrogé, votre visage était dans l'ombre et vous m'avez collé une lampe dans les yeux. C'est un flic qui m'a dit votre nom. Après. Oui, alors si vous aviez su que j'étais Nick Carter, vous auriez trahi votre complice? Oh, avec joie. Oh, et pourquoi? Et parce qu'elle s'acharne sur la femme que vous aimez. De qui voulez-vous parler? D'Edith Williams. Hein? Maggie veut la tuer pour hériter à sa place. Savez-vous comment sont morts les parents d'Edith? Oui, c'est Maggie Hart qui les a empoisonnés, mais j'ai jamais pu le prouver. Oh, Maggie est une femme remarquable. Vous savez naturellement qu'elle se cache sous un faux nom et qu'en fait, elle est la cousine germaine d'Edith. Oui, leur père était jumeaux et ils ont eu chacun une fille. Ah, rien d'étonnant à ce que les deux cousines germaines se ressemblent comme deux jumelles. Depuis des siècles, Monsieur Carter, on invente des histoires de sosie. Maggie a beaucoup lu, et un jour, elle a décidé que, puisqu'elle-même était orpheline, elle pourrait très bien profiter de sa ressemblance avec sa cousine germaine pour s'approprier sa fortune. Ben voyons. C'est vieux comme le monde, mais ce qui n'est pas du tout usé, c'est l'imagination de Maggie. Son astuce, son audace, son courage. Et sa cruauté. C'est pas pour rien que dans le milieu à Chicago, on l'a baptisée la vipère noire. Pendant plus d'1 an, j'ai traqué cette femme. En vain, d'ailleurs. Mais j'ai pas perdu l'espoir de l'écraser un jour. Elle le sait, mais c'est bien pour cela qu'elle vous hait. Tout à l'heure, en sortant du dépôt, je suis allée la voir. Je l'ai suppliée de ne plus s'acharner après Edith, d'abandonner. Elle m'a demandé pourquoi. J'étais stupide. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Mais elle, tout de suite, elle a compris. Alors elle a éclaté de rire, elle m'a insultée. Et elle m'a promis de me faire tout le mal possible, à moi, autant qu'à vous, qui n'avez cessé de la poursuivre. Qu'est-ce qu'elle avait compris? Que j'étais devenue votre allié. Mon allié? Pour quelle raison? Monsieur Carter! Quoi? Derrière vous, attention! Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais! Monsieur, Vous n'avez vu personne refermer la porte
Si, monsieur, une femme de chambre. Vous la connaissez? Oh, monsieur, ici, il y a 300 employés. Par où est-elle partie? Par cette porte. Qui conduit où? Jusqu'à la rue, c'est la sortie de service. Bon. Monsieur veut-il que je l'appelle? Non, inutile, vous ne la retrouveriez certainement pas. Merci. Nora! Nora! Elle est évanouie. Nora! Nick, vous n'êtes pas blessé? Non, et vous? Non, rien. J'ai eu si peur pour vous. Pour moi? J'étais sûre qu'elle voulait vous tuer. Qui? Maggie Hard. Je l'ai vue ouvrir la porte. Elle avait un tablier de femme de chambre. Allô? Allô? Nick Carter? Oui, qui est à l'appareil? Maggie Hard. Demandez à Nora d'écouter elle aussi. Je vais vous parler à tous les deux. Nora, c'est Maggie Hard. Prenez l'écouteur. Parlez. D'abord, laissez-moi vous dire, monsieur Carter, que je ne me pardonne pas de vous avoir raté. Non pas que je voulais vous tuer. Non. Je vous réserve pour l'avenir un petit supplice beaucoup plus raffiné. Mais en attendant, ça m'aurait amusé de vous blesser, de vous rendre infirme. Rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Secondo, je voulais vous dire, ce que vous ignorez certainement, c'est que la ravissante brune aux yeux bleus, Edith Williams, est à Chicago. Ou plutôt, elle y était à 5 heures. Mais elle n'y est plus. Il lui est arrivé un ennui assez grave. Quoi donc? Écoutez l'amoureux s'il a peur. 1000 regrets, mais pour le moment, c'est tout ce que je peux vous dire. Quant à toi, Nora, tu m'as trahi. J'étais cachée dans le vestiaire du petit salon bleu. J'ai tout entendu. Cette trahison, tu me la paieras très cher. À bientôt. Oui, qu'est-ce que c'est? Un message pour vous, monsieur Carter. Merci. Oh. Burton me demande d'urgence. Le chef de la police? Oui. Vous ne lui direz pas que vous m'avez vu. Non, non, je vous le promets. Bon, qu'allez-vous devenir? Je ne sais pas. Vous avez un domicile, une villa, je crois. Oui, à la sortie de Chicago. Bon, rappelez-moi l'adresse. 24 Brown Street. Allez, rentrez chez vous. Mais avant de pénétrer dans la maison, attendez l'inspecteur de police que je vais vous envoyer. Un inspecteur? Oui, pour vous protéger. Il faut tout craindre de Maggie Hard. Il vous présentera ma carte avec ma signature. Je viendrai vous voir ce soir et nous déciderons de votre avenir. Nick Carter se rendit aussitôt à la police centrale, et là, Burton lui apprit que la riche héritière Edith Williams venait d'être enlevée par une femme mystérieuse aidée d'un serviteur noir. Ainsi s'était vengée Maggie Hard. Nick sauta aussitôt dans un cab, et une demi-heure plus tard, il sonnait chez Nora. Peut-être pourrait-elle lui donner une indication lui permettant de trouver Edith. Bah alors quoi, y a personne? Curieux, ça. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois de lumière nulle part, c'est bizarre. Ah, il va bien en avoir une qui ouvre, quand même. Oui, celle-ci ouvre. Oh! L'inspecteur Ramsey. Il est mort. Nora, vous êtes blessée? Oh! Où suis-je? Bon Dieu, je suis dans un lit. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette chambre? Oh, oh, j'ai mal. Oh, que j'ai mal. Voyons, je suis venu à Chicago pour arrêter des cambrioleurs. Puis après... Ah oui, Nora. La petite Jessie O'Brien. Notre entrevue dans le salon bleu. L'enlèvement d'Edith, Maggie. Aïe! Je peux plus remuer ni les bras ni les jambes. C'est pas une chambre d'hôpital, ça. Dieu que c'est sale. Comment il y a des barreaux aux fenêtres?
Mais à ça, où est-ce que je me trouve, moi? Sainte Vierge, il est réveillé. Ah, madame. Appelle-moi Moonlight comme tout le monde. Non, Moonlight. Clair de lune. Partant couvert, alors. Hein. Bon. Voyons, Moonlight, aurais-tu la bonté de me dire où je suis? Tu es ici, dans ce lit, dans cette maison, dans ce pays, dans ce monde. Ah, tu te croyais parti pour un autre monde. Oh, hier soir, j'ai cru, en effet, recevoir un autre monde sur la tête. Puis partout, il y avait des petits lustres garnis de 36 chandelles. Hier soir, tu étais dans ce lit. Depuis quand y suis-je donc? Avant-hier soir. Et quelle heure il est maintenant? Midi. Alors, il y a plus de 40 heures que j'ai perdu connaissance? Oui. Enfin, vas-tu me dire encore où je suis? Où est située cette maison? Moi, pas géographie, moi, cuisinière. Ah. Si tu veux savoir où tu es, Miss Nora ou Miss Maggie te diront si elles veulent. Comment elles sont ici, toutes les deux? Miss Maggie partie avec automobile. Miss Nora sur sa chaise longue dans sa chambre. Bon, bah demande-lui de venir me voir. Elle sera contente. Mais demande tout le temps comment il va. Il est plus évanoui. Chaque fois, je lui dis, on va très bien, sera levé dans 2 jours, mange comme un ogre. Oui, c'est ça. Alors, elle sourit, tu vois, comme ça. Elle montre ses jolies petites dents. Elle t'aime. Je vis ça tout de suite. Ah oui. Je vais la chercher. Nora, avec Maggie Hard dans cette maison. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Est-ce qu'elles auraient renoué un pacte sur mon dos, ces deux-là? On peut entrer? Mais certainement. Bonjour, monsieur Carter. Donnez-moi votre main. Avez-vous encore de la fièvre? Bon. Non? Ah, comme je suis contente. Vous sentez-vous mieux? Vous savez, c'est difficile de dire si je me sens mieux ou plus mal, étant donné que je ne sais rien de ce qui s'est passé après le moment où j'ai pénétré dans votre salon. J'ai constaté que l'inspecteur Ramsey était mort et vous, ligoté avec un bâillon sur la bouche. Après, j'ai senti une brûlure à la nuque et j'ai eu l'impression que les murs s'écroulaient, puis néant total. Asseyez-vous donc. Merci. À la vue des barreaux qui garnissent cette fenêtre, là, dois-je comprendre que je suis prisonnier? Oui. Nous sommes prisonniers. Vous et moi. De qui? De Maggie Hard. Où est-elle? Je l'ignore. Je sais seulement qu'elle est partie de bonne heure ce matin. Êtes-vous vraiment prisonnière, Nora? Ou jouez-vous un rôle dans ce complot organisé contre moi? Organisée contre nous, Nick. Oui, oh, comment vous croire? Que ne donnerais-je pas pour que vous ayez confiance en moi? Mais des gages, il faut me donner des gages. Voyons, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai eu l'imprudence de ne pas attendre le policier que vous m'avez envoyé. Ah, Je suis entrée chez moi et dès le couloir, un nègre m'a sauté dessus et ligoté. Puis un bâillon m'a empêché de crier. J'ai été jetée comme un sac sur le tapis du salon et peu de temps après, on sonnait. C'était votre policier. oui. Le nègre est allé lui ouvrir et d'un direct à l'estomac, il l'a étendu raide. Puis ligoté, bâillonné et jeté dans le salon auprès de moi. Resté seul, j'ai vu que peu à peu, le malheureux reprenait ses esprits et selon une technique éprouvée, il a commencé à se débarrasser de ses liens. Et c'est alors que Maggie est entrée. Le policier s'est dressé tout d'un coup en sortant son revolver. Mais Maggie a été plus rapide que lui. Elle l'a abattu de 2 balles dans la tête. Et puis elle est partie. Je suis restée plus d'1 heure avec ce cadavre auprès de moi. Oui, et là-dessus, j'arrive. J'ai à peine le temps de vous voir tous les deux et patatras, le gouffre. Et parce que c'était vous, vous avez bénéficié d'un traitement de faveur. Ah oui? Oh, le nègre s'est acharné sur votre corps avec un bâton, comme s'il avait voulu vous rompre les bras et les jambes. Ah, bah oui. Enfin, d'un geste, Maggie l'a arrêté, et quand la nuit est venue, ils nous ont transportés tous les 3 en automobile jusqu'à cette maison. Qui se trouve? D'après le peu que j'ai pu voir dans la nuit, à une 20aine de kilomètres de Chicago. On nous a montés chacun dans une chambre. Le cadavre aussi? Oh non, ils ont dû aller le jeter dans le lac. Pauvre type. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que cette négresse? La mère de celui qui vous a réduit à l'état où vous êtes. Ah. Une grande brute qu'on appelle Blackie. Tous les 2 sont nos gardes au chiourme. Ils sont dévoués à Maggie comme des bêtes. On peut les acheter? Oh non, Alors, pour s'évader, vous voyez un moyen, vous? aucun. D'ailleurs, en ce qui vous concerne, Maggie vous a pris tous vos vêtements. Ah, il n'y a qu'une femme pour penser à ça. Tiens. Un homme tout nu ne va pas loin, ça c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour qu'il se laisse mourir. Et dites Williams, vous ne m'en parlez pas? Que voulez-vous que je vous dise? Enfin, vous savez très bien que Maggie l'a enlevé. Enlevé, mais je l'ignorais. Allons donc. Dieu m'est témoin que je dis la vérité. Comment Maggie ne s'est pas vantée de son exploit? Non, Dire que peut-être Edith est enfermée ici, comme nous. La maison est grande? 2 ailes qui forment un angle. Nous sommes au premier étage de l'aile droite. Nous avons combien de pièces?
Ma chambre, la vôtre, et entre les deux, un couloir qui donne sur le palier. Ouais. Impossible d'arriver à l'escalier, il y a une porte en fer. Ah bon? Pour communiquer avec l'aile gauche, il faut passer par le rez-de-chaussée. Cette maison a été construite par un aliéniste, pour une clinique de fous. Ah bah, c'est encourageant, ça, tiens. Je suppose que nous pouvons aller et venir dans ces 3 pièces. Moi, oui. Bah, pourquoi pas moi? Votre manque de vêtements. Oh là, oh. Croyez bien que j'ai tout à fait l'intention de m'en procurer. Je veux sortir d'ici avec vous et au plus vite. Mais votre état ne vous le permet pas. Oh, rassurez-vous, je vaux mieux qu'un mort. Avez-vous des vêtements de rechange? Non, aucun. Bon, tant pis. Écoutez-moi. Vous allez retourner dans votre chambre. Vous attendrez 20 minutes, puis vous appellerez la négresse. Mais vous, qu'allez-vous faire pendant ces 20 minutes? De la gymnastique. Vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Il y a 2 ans, ma petite, les Indiens qui m'avaient fait prisonnier m'ont laissé 1 semaine sans nourriture. Ça ne m'a pas empêché de m'évader après en avoir assommé 4. Et ce jour-là, j'ai fait 45 km à pied. Vous êtes un homme étonnant. Oui. Oh. Dites-moi, Blackie, le fils de la négresse, est-il dans la maison? Oui. Bon. Dans 20 minutes, vous direz à la mère que j'ai besoin de son fils. Spécifiez bien que j'ai besoin d'un homme. Entendu. Quand Blackie sera entré dans ma chambre, tendez l'oreille. Vous entendrez quelqu'un tomber. Ce ne sera pas moi. J'aurai mis le noir hors d'état de nuire et je lui prendrai ses vêtements. Ensuite, je le coucherai dans mon lit à ma place. Après, nous aviserons. Aurez-vous la force, Nick? Oh, courageux, mais pas téméraire. Quand Nora fut sortie, Nick Carter descendit de son lit et essaya de remuer ses bras et ses jambes. Peu à peu, la circulation se rétablit et il se rendit compte qu'il n'avait rien de brisé. Après 10 minutes d'exercice, il avait retrouvé une certaine souplesse. Alors, avec la base d'un bougeoir, il se mit à dévisser une des barres métalliques qui formaient le cadre de son lit. Bientôt, il eut en main une arme assez lourde qu'il cacha sous ses draps, puis il se recoucha. Un quart d'heure plus tard, Blackie entrait. Tu m'as demandé? Qu'est-ce que tu veux? Aide-moi à m'asseoir sur cette chaise. T'es bien mieux couché, bonsoir. Blackie, Quoi? tu sais où sont mes vêtements? Oui, Rends-les-moi. Miss Maggie a défendu. Et si je te donnais 10 $? Tu les as pas, t'es tout nu. Et puis même avec 10 $, Miss Maggie a défendu. Bien. Mais pour 10 $, accepterais-tu de m'aider à m'asseoir sur cette chaise? Ah, ça oui. Mais tu les as pas, t'es tout nu. Je les ai. Où ça? Dans le bas de mon veston caché dans la doublure. T'auras qu'à la découdre, tu prendras le billet, je te le donne. Bon, assois-toi sous le bord du lit. Oh, que j'ai mal. Là, ça y est. Mets les pieds par terre. Oh! Ah, mais je peux pas plier les pieds. Frictionne. Je peux pas me courber. Oh, attends, je vais te frotter. Oh, mais je peux pas élever mon pied. Je vais me baisser, là. Voilà. Oh là. Je frotte pas trop fort. Non. Ça va mieux? Et comment? Oui. Aïe! Knockout, mon vieux. Allez, maintenant, passe-moi ton pantalon. Là. Oh, ce qu'il est lourd, cet animal. Ah, parfait. Si mon tailleur me voyait, tiens. Nick, je peux entrer? Oui, je m'habille. Il est mort? Oh non, je ne crois pas. Il vous a dit? Quoi? Quand j'ai sonné, ce n'est pas sa mère qui est montée. Hein? C'est Blackie. Comme je m'étonnais, il m'a répondu: la vieille est partie et moi aussi je vais partir. Miss Maggie ne reviendra pas, elle n'a plus rien à faire dans cette maison. Elle m'a commandé d'y mettre le feu pour la débarrasser des blancs qui lui veulent du mal. Il va incendier la maison et nous avec. Il m'a même précisé: je suis en train de faire du feu et j'ai déjà arrosé partout avec du pétrole. A-t-il parlé d'Edith? Oui, elle est dans l'aile gauche. Prisonnière comme nous? Exactement. Oh Nick! Quoi? La fumée qui monte! Le feu! Des étincelles ont dû enflammer le pétrole. Ah, l'idiot! Vite, à la porte de fer! La clé est dans un de ses vêtements! Non, il a dû la laisser sur la serrure, venez! La porte, c'est fermé. Et la clé est dans la serrure de l'autre côté. Mais que faire? Nous n'allons pas nous laisser brûler vifs! Dans ma chambre, vite! Le montant du lit est en cuivre. Il y a 2 vis à les faire. Aidez-moi! Allez, avec un ciseau de cette épaisseur, je suis sûr de tordre un des barreaux de la fenêtre. Et après, nous aurons assez de place pour passer. Voilà 2 vis défaites. Essayons maintenant de tordre le barreau. Aidez-moi! La fumée m'étouffe! Allez, courage! Allez, vite! Allez. Le barreau a cédé à la base. Il était usé par la rouille. Allez, l'eau maintenant. Allons, essaye. Allez, encore. Allez! À victoire!
Le barreau a scellé. Bon, Nora, les draps du lit, vite. Voilà. Aidez-moi à les tordre. Attachez l'un à l'autre. Pendant ce temps-là, je vais fixer cette extrémité à l'un des barreaux de la fenêtre. Voilà, ce sera assez solide. Enjambez vite. Laissez-vous glisser. Là, doucement, doucement. Et vous, Nick? Dès que vous serez en bas, je descendrai. J'y suis. Venez. Bon, je descends. Plus qu'un mètre. Sautez. Voilà. Maintenant, il faut sauver Edith. La porte de la maison est ouverte. Allons-y. Vous avez entendu? On a appelé. C'est Edith, elle est derrière cette porte. Oh, il y a une hache là-bas. Une hache, c'est inespéré. N'ayez pas peur, Edith, nous sommes là. Oh, c'est fini. C'est fini. Regardez les flammes. Oh, Nick. Edith est ligotée sur un matelas. Et le matelas prend feu. Et rien pour couper les cordes. Allez, j'emporte tout. Aidez-moi à charger le matelas sur mon dos. Sortons vite. Le toit de l'aile droite va s'effondrer. Sauvé. Je vais la déposer sur la pelouse, là, près de la fontaine. Nora, vite, le matelas flambe. Aidez-moi à l'étouffer. Oui. Voilà. Voilà, elle n'a plus rien à craindre. Tous ses cheveux sont brûlés. Son visage a été atteint par les flamèches. Espérons qu'elle ne sera pas défigurée. Non, ses mains aussi sont brûlées. Ah, elle va souffrir. Edith. Edith, c'est moi, Nick. Vous m'entendez? Vous êtes sauvée. Il n'y a plus de danger. Oh, ce nègre qui m'a attachée. Ne pensez plus à rien, mon petit. Ne me quittez pas. Nick, ne me quittez pas. Non, non. Après les premiers soins, Edith fut transportée à New York et ce fut Nick Carter lui-même qui remit la jeune fille aux mains de son frère Philippe. Par crainte d'une nouvelle offensive de Maggie, Nick fit placer un policier de garde jour et nuit devant leur hôtel particulier. Puis, pour se reposer de ses fatigues, il alla vivre en homme des bois, à une centaine de kilomètres de là. Un mois plus tard, il revenait avec une barbe hirsute et des cheveux sur le col. Le matin même, coup de téléphone. C'était le médecin de la famille Williams qui le suppliait de venir. Philippe venait d'être assassiné. Mis au courant des premières constatations effectuées par le coroner, Nick se rendit seul à la demeure des Williams, mais, profitant de ce que son système pileux le rendait méconnaissable, il se présenta, d'accord avec le chef de la police, comme un inspecteur officiel, l'inspecteur Archavski. Mademoiselle Edith vous souhaite la bienvenue, monsieur l'inspecteur. Elle est à sa toilette. Et puis ses pansements, n'est-ce pas? Elle serait contente de vous voir sitôt après votre enquête. Entendu. Sa chambre est au premier. Parfait. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Rosie Jones. Vous êtes femme de chambre? Oui, monsieur. Ah. C'est vous qui avez découvert le cadavre? Oui, monsieur. Racontez. Eh bien, je suis obligée de dire que ce pauvre monsieur Philippe menait joyeuse vie. Il rentrait rarement avant 2 heures du matin et souvent dans un état... Ah. Enfin, le whisky, vous comprenez? Da. Et depuis le mois de mai que nous avons des chaleurs torrides, il avait pris l'habitude de se laisser tomber dans un rocking chair, sous la charmille, là, au milieu des pelouses. Et il dormait jusqu'à ce que les bruits de la maison le réveillent. Alors il montait se coucher. Ce matin, à 6 heures, je descends dans le jardin, couper des fleurs pour mademoiselle. Je l'aperçois et je suis frappée de sa pâleur. Je m'approche. Il avait un poignard dans la gorge et il était mort. Et vous avez été tout de suite prévenir mademoiselle Edith? Ah non! La pauvre mademoiselle est tellement souffrante depuis son accident. On dirait qu'elle a perdu la raison, qu'elle est terrorisée. Enfin, qu'elle a peur de quelque chose ou de quelqu'un. Pensez qu'elle a demandé à Miss Virginia de renvoyer tous les domestiques qui lui étaient, paraît-il, très dévoués, et d'en engager d'autres. Qui est Miss Virginia? La gouvernante de la maison. Monsieur sait peut-être que monsieur Philippe et mademoiselle Edith ont perdu leurs parents. Je sais. Alors, qui avez-vous prévenu? Mais d'abord le policier de garde, qui n'avait rien remarqué d'anormal, et puis j'ai téléphoné au docteur Sidney. Il est venu tout de suite et s'est chargé d'apprendre à mademoiselle l'assassinat de son frère. La victime avait encore son portefeuille, sa montre en or et son argent, n'est-ce pas? Oui, monsieur l'inspecteur.
Où a-t-on mis le corps? Dans la chambre, au premier. Si monsieur veut monter. Je vous suis. La chambre du mort. C'est cette porte, là. Merci, je n'ai plus besoin de vous. Une seconde. Qui est cette femme qui lave par terre, là, dans le couloir? C'est la femme de charge. Monsieur veut que je l'appelle? Non, merci. Je vais aller lui parler. Cette femme de charge, mais... c'est Nora, ça. J'en suis sûr. Elle s'éteint les cheveux en noir et s'est déguisée en souillon. Et que fait-elle dans cette maison du crime? Aurait-elle encore partie liée avec Maggie Hard? Enfin, j'espère qu'elle ne me reconnaîtra pas. Mademoiselle, Monsieur? comment vous appelez-vous? Mary Hooks. Depuis quand êtes-vous ici? 15 jours, Êtes-vous familiarisé avec les habitudes de la maison? à peu près. Saviez-vous que Phillips William s'endormait tous les matins dans Rocking Chair sous Charmille? Oui. À part vous, qui le savait? Rosie et mademoiselle. Vous-même, aviez-vous déjà vu Monsieur Philippe dormir sous Charmille? Oui, tous les matins. À quelle heure? Entre 3 et 6 heures. Et vous l'avez vu ce matin? Oui. Il était mort. Vous vous y attendiez? Chaque fois que je venais le regarder, j'avais peur que ce soit chose faite. Son assassinat ne m'a pas surpris. Pourtant, je l'avais averti. Quoi? À 3 reprises, j'ai glissé dans son courrier un papier pour lui dire que sa vie était en danger. Mais chaque fois, il les a jetés au panier en riant. Ainsi, vous vous êtes fait engager dans cette maison pour veiller sur Philippe. Oui, Pourquoi? pour empêcher un crime qui devait se commettre. Dites plutôt pour commettre crime, payé par quelqu'un dont je me doute fort. Vous n'avez pas le droit de porter contre moi une telle accusation. Alors, selon vous, qui est assassin? La jeune maîtresse de maison. Vous osez accuser jeune fille innocente et malade? Je vous mets sur la voie. Si vous êtes bon policier, à vous de voir si je mens. À vous croire, votre maîtresse aurait fait elle aussi les mêmes petites incursions dans le jardin entre 2 et 6 heures du matin. Oui, Et quand vous alliez au jardin, vous la suiviez pour tâcher d'empêcher crime? oui. Je l'ai suivi chaque fois. Sauf une, Quand? ce matin. Comme par hasard. Oh, j'avais passé des nuits blanches, je manquais de sommeil. Je ne me suis réveillée qu'à 5 heures. Immédiatement, je suis descendue au premier où se trouve la chambre de ma maîtresse. J'ai entendu qu'elle dormait, mais j'ai constaté qu'auparavant, elle était sortie. Comment en êtes-vous si sûr? Je collais tous les soirs un cheveu qui reliait le mur à la porte. Le cheveu était cassé. Et vous n'avez rien fait? Vous avez constaté crime et vous êtes remonté vous coucher. Rosie a fait le nécessaire. Mais moi, j'ai été appelée au secours quelqu'un dont la présence m'aurait été bien précieuse. On m'a répondu au téléphone qu'il venait de partir. Qui était cette personne? Vous, monsieur Carter. Ah, oui. Bon, ainsi vous m'avez reconnu. Les yeux fermés, je saurais que c'est vous. Et vous aussi, vous m'avez reconnu. Tout de suite. Oui, Nora, pourquoi êtes-vous dans cette maison? Je voulais sauver Philippe et surtout Edith, que vous aimez. Non, détrompez-vous. Je n'ai pour Edith qu'une très grande affection, c'est tout. Je croyais que vous l'aimiez. Je croyais, en introduisant ici, pouvoir vous rendre un grand service et me rendre digne de votre estime. Attention, voici mademoiselle. Monsieur l'inspecteur, si vous voulez bien entrer dans ma chambre. Mais certainement... Nick, prenez garde. Oui. Entrez. Pardon. Je suis heureuse de vous voir, monsieur l'inspecteur. Rosie! Rosie! Mademoiselle? Pour Nick Carter, c'est fait. Et toi? J'ai donné un coup de matraque sur la nuque de la femme de charge et j'ai traîné son corps dans la salle de bain. Reste auprès d'elle et surveille-la. Une demi-heure plus tard, Nick se réveillait dans la chambre d'Edith Williams, solidement ligoté sur une chaise longue. Où suis-je? Enfin, Nick, vous voici en mon pouvoir. Edith, mais je comprends pas. Vous manquez de subtilité, mon cher. Je ne suis pas Edith, mais Maggie. Quoi? Maggie Hard. Non, c'est pas vrai.
Vos cheveux et vos mains brûlées, vos pansements. C'est moi-même qui vous ai amené dans cette chambre et qui vous ai déposé sur le lit. Oui, mais ce n'était pas Edith. C'était moi, Maggie. Hein? J'ai réussi ce tour de force, me faire introduire dans cette maison par vous, Nick Carter. Comment Philippe aurait-il soupçonné que ce n'était pas sa sœur que lui ramenait le plus grand détective du monde, mais sa chère cousine, qui entrait là uniquement pour l'assassiner, pour demeurer seule héritière de la fortune des Williams. Et vous êtes un monstre. Flatteur. Mais comment, attaché sur le matelas, c'était vous? Oui. Ça vous étonne? Bah... Allons, je vous dois la vérité. Après m'avoir lié sur le grabat, le nègre devait vous dire qu'Edith était prisonnière. Oui, c'est ce qu'il a fait. Mais il devait laisser la porte du palier entr'ouverte, comme par inadvertance, afin que, pendant l'incendie, vous puissiez vous évader et sauver Edith, c'est-à-dire moi. Ouais. J'avais même laissé une hache à votre disposition. Mon plan s'est réalisé intégralement. Mais la porte était fermée et nous avons dû nous échapper par la fenêtre. Si nous n'avions pas réussi, vous mourriez dans les flammes. Mes liens étaient théoriques. Et si vous étiez arrivé trop tard, ou pas du tout, je m'échappais par mes propres moyens. Oui, c'est dangereux. Hein? On n'a rien sans risque. Heureusement, les brûlures ont été superficielles. J'ai changé de peau, voilà tout. Je ne suis pas la vipère noire pour rien. Maintenant, il vous reste une question à me poser. Laquelle? Ça ne vous amuserait pas de savoir comment je vais vous faire mourir, vous et Nora? Oh, je m'en réjouis à l'avance. Je vais vous faire à tous les deux une piqûre qui vous endormira le temps de vous transporter dans une maison que je possède non loin d'ici, à Madison. Nora la connaît. Là, vous retrouverez ma chère cousine Edith qui vous attend, sous bonne garde, au fond d'un caveau sans air et sans lumière. On vous y réunira tous les trois. On cimentera la trappe et lentement, très lentement, vous mourrez de faim, d'asphyxie et de folie. Monstre. Vous vous répétez. Voyons, où vais-je faire cette piqûre? Au cou? Sous l'oreille, ce sera très bien. Garce! Oh, regardez comme je suis gentille. Je passe l'aiguille à l'alcool. Voilà. Je suis prête. Oh, inutile de vous débattre. Allons, un peu de dignité. Partez! Nora! On se tuerait! Laisse ce couteau! Je vais t'égorger! Garce! Nora, vous lui avez coupé la gorge. Non, ce n'est que superficiel. Elle est évanouie. Attendez que je tranche vos cordes. Oh, merci. La femme de chambre? Je l'ai blessée. Il faudra lui mettre les menottes. Nora, baissez-vous! Baissez-vous! Nora! Oh, c'est Maggie, n'est-ce pas? Oui. Elle n'était pas évanouie. Elle m'a tiré dessus. Maîtrisez-la. Elle a perdu connaissance. Mais rassurez-vous, elle finira sur la chaise électrique. Et moi, ici, près de vous. Nick, je vais mourir. Non, je vais appeler un médecin. Oh, il arriverait trop tard. Nora. La maison de Maggie à Madison. Vous connaissez l'adresse? Oui. Cemetery Street, numéro 4. C'est là qu'Edith est enfermée. Nous irons la délivrer. Il faudra y aller seul, Nick. Adieu. Vous voyez, je vous ai aimé à en mourir.